Alors les chéris dans TPMP le max ce soir, on va parler maintenant de chirurgie esthétique. 7 à 8 a consacré un reportage tout entier à ce sujet. On a avec nous au plateau un témoignage d'une personne qui est avec nous. Merci d'être là et merci Sidney Ohana, qui est un des chirurgiens les plus connus. Et Johan, merci d'être avec nous. On va entendre votre témoignage dans un instant. Mais regardez juste un petit récapitulatif. C'est parti. Dimanche dernier, une partie de l'émission 7 à 8 était consacrée au phénomène du moment, le docteur Miami, un chirurgien esthétique qui filme ses opérations et les diffuse sur Snapchat. Avec plus de 2 millions de followers, il est devenu une véritable star et les gens se pressent dans son cabinet. De retour dans la salle d'opération avec un cas très intéressant aujourd'hui. Cette femme a perdu beaucoup de poids et elle a beaucoup de peau en trop. Une façon de rendre la chirurgie ludique avec des photos amusantes, des vidéos décalées et un univers qui fait oublier le côté violent et dangereux des opérations. Bonjour, c'est Michael, alias Dr Miami. Suivez-moi sur mon Snapchat du mardi, le meilleur jour de la semaine. Les stars, elles aussi, ont de plus en plus de facilité à aborder ce sujet, à l'instar par exemple des sœurs Kardashian. Il y a peu, c'est Élise Lucet qui consacrait un numéro de Cache Investigation au-dessous du scandale des implants mammaires défaillants. Un document percutant. Une forme de cancer, un lymphome anaplasique à grandes cellules, directement lié aux implants mammaires. Alors entre stars décomplexées, scandale sanitaire et raté, la chirurgie esthétique est-elle plutôt un rêve ou un cauchemar ? Alors, chirurgie esthétique du rêve au cauchemar. Merci Sidney Ohana d'être avec nous. Et Johan, alors vous êtes fait connaître en participant au Prince de l'amour 4, télé-réalité de l'excellente chaîne W9. Vous êtes une victime de la chirurgie. On vous a opéré pour une liposuction et ça a très mal tourné. Votre expérience a été un cauchemar. Vous avez fait l'opération malheureusement dans mon pays, en Tunisie, enfin dans mon autre pays, la France et la Tunisie. Et qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, je suis partie une première fois, ça s'est bien passé, avec une autre clinique. Et je suis repartie une deuxième fois pour peaufiner le travail. Ouais. Et donc, j'ai fait une liposuction et elle m'a perforé 3 artères. Ah ouais. Donc, du coup, je sentais plus mon pied le lendemain. Je leur ai dit. Et mon pied, il est froid, je sens plus mon pied. Mais non, il n'y a rien, c'est pas grave. Donc, je suis repartie comme ça en souffrant. Et j'ai dû me faire opérer d'urgence en France parce que mes artères étaient bouchées. Donc, j'ai fait une ischémie aiguë. Fou. Et elle m'a dit que j'avais échappé de peu à perdre ma jambe ou à mourir. Parce que j'ai pris l'avion avec des artères bouchées. Oh là là. Alors, Sidney Ohana va nous donner des informations dans un instant. Alors, donc chirurgie esthétique, rêve ou cauchemar, vous nous dites ce que vous en pensez. On va revenir sur le docteur Miami qui reçoit la visite de Kylie Burns. C'est une influenceuse australienne très suivie sur les réseaux qui souhaite se refaire la poitrine. Et la raison est assez surprenante. Vous allez voir, c'est ouf ça aussi. Ça a été très dur de passer d'une poitrine avec prothèse à une poitrine sans, car mes followers ont vu la différence. Donc, en fait, il faut toujours que je sois au top sur Instagram. Je prends beaucoup de photos et je dois contrôler mon image 24 heures sur 24. Ça me met beaucoup de pression. Donc je me suis dit que pour avoir plus confiance en moi et pour le boulot, il fallait que je remette les prothèses. Alors, docteur Ohana, qu'est-ce qu'il faut dire ? Parce que c'est vrai qu'il y a des interventions. C'est quoi les interventions les plus pratiquées aujourd'hui ? Ça reste la liposuction et les implants mammaires. Et pour rebondir sur ce qui s'est passé en Tunisie avec madame... Avec Johan, il faut bien voir que, comme dans toutes les professions, il y a des gens excellents, des gens moins excellents. Et pour être excellent, il faut des longues études. En France, c'est bac plus 15 pour être chirurgien. Non. Oui. Bac plus 15, ça veut dire on est chirurgien à 65 ans. Oui, on commence à travailler en privé ou autre, pas avant 34, 35 ans. Ah ouais. Et en accompagnant beaucoup. Et après concours chaque année. C'est pas un petit parcours. Et il faut faire toute la médecine, puis toutes les spécialités chirurgicales, puis la chirurgie plastique. Ça donne des garanties. C'est pas pour autant qu'on est excellent, mais ça donne des garanties. Dans le cadre d'un voyage en Tunisie, organisé par une agence de voyage, sans connaître le nom du chirurgien qui va l'opérer, sans avoir fait la consultation longtemps avant avec l'anesthésiste pour dépister un risque. Elle avait peut-être des troubles de la coagulation, je ne sais rien. Mais arriver, se faire opérer, eh bien, ça présente d'énormes risques. Retourner comme cela, et si on touche 3 artères, c'est qu'on n'a pas toutes les notions d'anatomie. Alors tout ça pour économiser de l'argent, tout ça parce que c'est un peu moins cher en Tunisie. C'est un peu moins cher, Johan ? C'est moins cher, mais... Beaucoup moins cher de combien, genre ? Du coup, moi, j'ai pas payé parce que j'ai fait de la télé. C'est normal, c'est normal. Et du coup, mais c'est beaucoup, beaucoup moins cher et finalement, c'est... Pour le même prix, les cliniques là-bas vous offrent une semaine de vacances et le voyage, pour le même prix que l'opération en France. Ah ouais, d'accord. Alors, on va regarder, vous allez voir, ce docteur-là, docteur Miami, lui, il a une spécialité, c'est de filmer ses opérations en direct sur les réseaux sociaux. Et franchement, c'est ouf, regardez, il faut avoir le cœur bien accroché, regarde.
On se retrouve au bloc opératoire avec aujourd'hui une liposuction et un changement d'implant mammaire. Des vidéos brutes, aux images souvent très trash, sans filtre ni censure. Il a été le premier chirurgien au monde à oser. Le succès a été phénoménal. En un mois, il est devenu l'une des stars du réseau social. Il faut l'accord des patients pour faire ça. Il faut l'accord des patients, exactement. Vous comprenez qu'on filme les opérations, docteur Oana? Alors nous n'avons pas le droit de communiquer comme cela. La France n'a pas le droit de faire de publicité des chirurgiens ou les médecins en général. C'est ce qui fait d'ailleurs que la Tunisie est en première page sur tous les sites internet et qu'ils tentent avec les prix. C'est d'ailleurs les agences qui organisent cela et qui payent des jeunes chirurgiens qui démarrent parce qu'ils n'ont pas encore leur clientèle. Tout cela est aberrant. En France, heureusement, il y a le Conseil de l'ordre des médecins qui crée des garde-fous et on ne peut ni filmer de façon un peu exagérée comme cela, c'est un peu forain pour moi, ni faire de la publicité. La meilleure publicité, c'est le bouche à oreille, c'est les résultats qui se transmettent de patient en patient. Alors, c'est comme ça. Alors, justement, il y a des trucs aussi complètement fous. Il y a plein de personnes qui veulent ressembler absolument à leur star préférée. Par exemple, il y a un mec qui s'appelle Toby Sheldon qui a dépensé plus de $100 000 pour ressembler à Justin Bieber. Ah oui. Regardez, voilà, le gars, voilà, $100 000. Il ressemble plus à Justin Bieber. Il a le visage déformé. $100 000. Il y a un fan qui a fait plus de 50 opérations pour ressembler à Angelina Jolie. Regardez aussi. Ah ouais. Non. Elle, c'est un truc de ouf. Mais franchement, quand vous avez ça, quelqu'un qui vient vous voir, vous dites non. C'est pas mal. Non, parce que c'est une maladie mentale qu'on appelle la dysmorphophobie et qui touche 1% de la demande que nous avons en chirurgie esthétique. Comme nous avons des psychologues... Est-ce que vous dites non, je te le fais pas? Ah ben il ira voir ailleurs. Ah oui, c'est ça. Il n'est pas question d'accepter. C'est une folie. De toute façon, on serait condamné parce que s'il a des complications, le chirurgien doit avoir dépisté ce genre de problème mental qui est la dysmorphophobie et il aurait dû l'envoyer à des psys avant. Alors, regardez, un autre truc, il y a Jordan, 23 ans, lui, il a dépensé 120 000 € pour ressembler à Kim Kardashian. Une baraque. Regardez, ça arrive. Oh. Incroyable. Mais c'est ouf. Moi, je l'aurais fait au feutre, les C'est ce que j'allais dire ça direct. J'aurais fait comme ça, frère, j'aurais pris 2 balles et c'est tout. C'est un truc de ouf. Il y a une mère et sa fille qui ont dépensé près de 80 000 € pour ressembler à Barbie. Regardez. Oh là là, maman. C'est la bouche qui merde à chaque fois. Ah ouais, c'est la bouche, à chaque fois la bouche, c'est un truc de ouf. La bouche, on dirait des mérous, mon frère. Pour faire les carreaux, c'est pratique. Il y a Rodrigo Alves qui a dépensé 500 000 $, dans plus de 58 opérations de chirurgie pour ressembler à son idole, Ken, le mari de Barbie. Regardez-le. Regardez. Lui, lui, son très plastique, quand même. Lui, il est pas si mal. Il est pas si mal. Alors, on parlait justement du docteur Miami. Il reçoit, vous allez voir, une patiente qui s'appelle Christina et qui décide après son accouchement de tout refaire. Ça lui a coûté 30 000 € pour 6 heures d'intervention. Regardez. Ok Christina, on récapitule. En gros, on refait tout. On va remonter les seins, faire une liposuction, un lifting du bas du corps avec une incision qui fera le tour de votre taille. On va aussi faire un lifting des cuisses et remonter les fesses. L'opération, réalisée sous anesthésie générale, est facturée 30 000 €. Elle va durer 6 heures. Vous êtes prête? Prête. Ok, demain vous aurez l'impression qu'un camion vous a roulé dessus. Mais vous pouvez le faire. Vous allez d'abord me détester, mais d'ici un mois, vous m'adorerez. Non, je peux pas vous détester. Que la fête commence. C'est ouf, non mais franchement, oui. Moi j'ai une question pour Johanna. Est-ce que vous avez porté plainte, est-ce que vous avez porté plainte contre la clinique suite au préjudice que vous avez subi? Eh ben justement parce qu'en plus ils ont fait de la diffamation sur moi après. Donc ils essayent de me tuer, après ils m'enfoncent. Mais c'est compliqué de trouver un avocat qui s'occupe de ça. En France, j'en avais trouvé en Tunisie, mais... Donc vous n'avez rien fait, vous n'avez pas payé l'opération pour l'instant. Alors, il y a un autre truc que fait le docteur Miami. Qui fait pas d'ailleurs, lui il le fait mais très peu de gens le font, c'est les zizi, le gonflement du pénis. Voilà, je vous le dis, je sais qu'il s'en cache pas. Benoît Dubois nous l'a dit qu'il avait fait. Non mais c'est vrai, il s'en cache pas. Ça commence à se faire à Paris. Et que c'était temporaire d'ailleurs. C'est ça. 1 ou 2 ans apparemment. Ça dure 2 ans. 1 ou 2 ans, ouais. 1 ou 2 ans, ça veut dire ta meuf, elle se marie avec quoi? Et au bout de 2 ans, elle arrive dans la douche, je fais mais qu'est-ce que tu as fait? Je crois que Benoît a fait la longueur, là c'est la largeur. Ah merci, je vois que vous êtes bien au courant, merci. Apparemment, elle est plus au courant que nous. Voilà. Apparemment, ils sont partis au Cap d'Agde ensemble l'année dernière. Regardez. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Aujourd'hui, on a une mommy makeover, une liposuction, une augmentation mammaire et un pénis.
Quoi? Un pénis? Qu'on va faire grossir. Regardez-la, elle a honte de le dire. Elle rougit. Il y a 15 jours, Carlos a filmé un élargissement de pénis qu'il a réalisé. On le voit injecter un produit, semblable au Botox, qui permet de faire grossir le sexe. C'est fou, oui, Valérie. Ce qu'il faut savoir, Patoche l'a fait Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, le monde de la chirurgie, et notamment à Miami, est extrêmement concurrentiel. Que la publicité à la télé ne suffit plus, parce qu'ils ont effectivement le droit, alors que nous, on n'a pas le droit en France. Et donc maintenant, ils utilisent tous les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, etc. Et que ce docteur qu'on surnomme Docteur Miami, de tout le pays, on vient pour se faire opérer par lui. Alors, docteur, quelle est la demande la plus folle, ou les demandes les plus folles que vous ayez eues, vous? Le nez de Gilles Verdez? Non, c'est celle de ressembler à un autre personnage, et pour nous, c'est une maladie. C'était quoi? J'aurais eu quoi comme personnage? On vous a demandé qui? Enrico Macias? Genre, le pauvre Enrico, il a rien fait, quoi. Johnny Hallyday. J'ai vu Johnny Hallyday. Ah ouais? Juste après son décès. On commence à faire de plus en plus de pénoplastie, la chirurgie du pénis. Mais comme le disait mademoiselle, ça joue sur l'élargissement de la circonférence et très peu sur la longueur. Il y a un petit ligament qu'on peut libérer, ça allonge de 2 cm à peu près. Au repos ou en... De plus, j'ai un truc à dire. Pour vous, vraiment, vous, 2 plus 2, ça fait 4. Je vous le dis. Non, mais je vous le dis. Est-ce que vous avez déjà eu recours à la chirurgie esthétique? Est-ce que, ou est-ce que vous avez honte de le dire? Du tout, Valérie... Moi, j'ai peur. Vous n'avez jamais fait, vous? Moi, j'ai fait les cheveux et les paupières. D'accord. Un peu de cheveux. Chez paupières. Un peu de cheveux. Très bien, mais faut le dire, Bernard. Non, je ne l'ai jamais fait, mais je ne suis pas contre. C'est vrai, vous voulez faire quoi? Moi, les paupières. Ah ouais? Elles sont un peu lourdes, mes paupières. C'est vrai? Non, ça c'est parce que Mesmer vous a hypnotisé. Vos paupières sont lourdes. Très lourdes. Vous? Ouais, moi, je veux me faire les tétés. Les tétés, d'accord. Moi, je ferai tout d'un coup. Quoi, vous ferez tout d'un coup? Je ferai tout d'un coup, comme ça. Ah oui. Moi, j'ai l'impression, en fait, que ce sont les plus belles femmes qui ont recours à la chirurgie esthétique. Et ce qui me fait peur, c'est qu'elles ont recours de plus en plus tôt. Et donc, évidemment, elles multiplient et on voit maintenant les ravages de femmes de 60 ans qui ont accumulé des choses. Et il y a eu plus qu'un ravage. Il y a eu un drame qui s'est passé la semaine dernière, une célèbre star du rail, où Harry Manard a sombré dans le coma après une anesthésie. Son cœur a lâché, il avait été admis pour une liposuction abdominale et il est mort. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des, c'est incroyable. Voilà ce qui peut se passer en tout cas. Docteur, est-ce que vous avez des conseils à donner juste aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent parce que ça devient extrêmement dangereux ce qui se passe en chirurgie esthétique? Le meilleur conseil que je donnerais, c'est d'écouter le médecin traitant qui est un conseil et le chirurgien. Un chirurgien n'est pas là pour faire du chiffre d'affaires et opérer au maximum. Il faut s'enlever ça de la tête. Un patient sur 2 qui vient demander est un patient que l'on refuse et à qui on dit c'est trop tôt. Quand c'est trop tôt, comme madame le dit, on reporte. Ou alors faire plusieurs gestes en même temps, nous on ne le fait pas, c'est interdit. Plus on multiplie les gestes, plus on augmente le risque de phlébite et d'embolie pulmonaire. C'est ce qu'a eu cette personne par une lipoaspiration. Les grosses lipos, vaut mieux les faire en 2 fois. Il y a un nombre de règles auxquelles nous sommes astreints. Donc écoutez les conseils du chirurgien, prendre 2-3 avis s'il le faut. Et sa décision après. Johan, est-ce que vous allez refaire la chirurgie esthétique ou est-ce que vous êtes vraiment traumatisé? Alors moi, je suis pas contre. C'est vrai? Ça va peut-être choquer des gens. Pas vraiment. Mais je suis honnête. Hein. Je suis pas contre, mais par contre, je n'irai pas dans un autre pays. D'accord. Même si ça s'est bien passé la première fois. Vous aviez fait quoi la première fois? J'avais fait les seins et une lipo. D'accord. Et après, j'ai fait la bêtise d'en refaire une. J'adore elle parce qu'elle arrive, on dirait qu'elle arrive dans un bar. Tu me mets 2 seins et une lipo. Il te reste quoi? Fais-moi une pénisplastie là, je sais pas un truc là. Fais-moi des trucs là, vas-y, fais-moi des trucs. Non mais elle arrive, c'est. Non mais c'est ça le problème, c'est qu'en plus on fait une lipo, on oublie de manger sainement derrière ou de faire du sport, alors que tout ça. Moi j'aurais pu faire du sport et de me bouger au lieu d'en refaire une. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est déjà que ça fait mal. Faut arrêter parce que les gens de télé-réalité, non, ça fait pas mal. Il avait dit Christophe Maé. Non mais Voilà, merci. Non mais alors on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tiens, qu'est-ce qu'il dit? Alors la chirurgie esthétique, rêve 14%, cauchemar 86%. Est-ce que ça vous fait du mal ce genre de sondage? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. D'abord, à moi, ça me fait pas du tout de mal parce que je vois les consultations et demain, ce sera l'inverse. D'accord. Ce sera 86% de rêve et 14%. La chirurgie esthétique, même avec certains risques qui existent dans n'importe quoi, dans n'importe quelle utilisation d'un dispositif implantable comme les implants mammaires ou un stent dans le cœur, c'est quand même très rare les complications par rapport aux bénéfices. Le bénéfice-risque est le seul élément qui doit faire trancher. Et ça ne videra pas du tout les consultations de médecins esthétiques.
Au contraire. Julien Lepers, merci parce il est 21h16, oui, très vite. Est-ce que le docteur, est-ce que vous avez eu accès, recours vous-même à la... Ah ouais, c'est vrai. C'est une bonne question. Comme vous. Vous avez fait les cheveux? Pas la même Un technique, petit peu de mais j'étais cheveux. complètement chauve. Il en a pris chez Jean-Michel Maire. Merci en tout cas.